Salut à tous, c'est Géo Fourtou pour une nouvelle vidéo en plein air. Salut les fourrés, les fourreurs. Aujourd'hui on est toujours dans le sujet de la thématique des douches écologiques et pas chères. On va regarder comment on peut fabriquer une douche solaire à petit prix avec un tout petit budget. Et c'est vraiment très simple, très pratique. Ça s'adresse aux gens qui n'auront pas forcément beaucoup de moyens, ou alors si vous êtes en camping ou en maison de vacances. Donc niveau originalité, je sais que je ne suis pas le premier à y avoir pensé. Mais c'est tellement simple, c'est tellement pratique que je voulais quand même faire une vidéo à ce sujet. Alors aujourd'hui il fait un petit peu chaud ici, on est à environ à 34-35 degrés. Et on va regarder comment fabriquer une douche solaire. Donc voilà, le matériel qu'il vous faut, c'est une bouteille de ce type là, qui sont relativement pratiques puisqu'il y a un petit robinet qui est vendu avec. Donc ça c'est une bouteille de 20 litres, vous pouvez le faire avec une plus petite, hein, ça pose pas de problème. Et j'ai juste rajouté un sac en plastique noir pour bien capter le soleil, pour bien que ça chauffe. Donc quand l'eau est sortie du robinet chez moi, elle était à 15 degrés. Et là maintenant elle doit être un petit peu plus élevée, donc on va regarder. Au niveau du prix, ce genre de bouteille ça vaut pas très cher, hein. Moi je l'ai payé environ 2 €. Mais je sais que selon les quartiers, selon le pays où vous êtes, ça peut valoir peut-être plus cher, disons 5 €, 6, 7, 8 € peut-être. Ça dépend de vos ministres, qu'est-ce qu'ils mangent. Ça je peux pas vous dire, caviar ou homard ou lustucrus, c'est pas le même prix. Donc voilà, on va regarder, c'était à 15 degrés avant. On va regarder, qu'est-ce que nous dit le thermomètre. J'attends un peu. Alors pour le thermomètre, c'est toute une histoire, hein, je vais vous raconter. Peut-être qu'on n'aura pas soi-disant 20 degrés, environ 19-20 degrés. Mais plus vous attendez, moi j'ai attendu environ une petite 10-20 minutes, c'est pas énorme. Si vous attendez plus longtemps, ça va forcément monter plus. S'il fait 35 degrés dehors, votre eau elle peut monter à 35 degrés ou à 30 degrés. S'il fait 30 degrés, c'est pas un problème, hein. N'hésitez pas à prendre un plastique noir posé en bas, ça va chauffer normalement un petit peu plus. Et bien laissez votre bouteille au soleil quelques temps, laissez-la peut-être 1 heure ou 2. Moi pour cette vidéo là je ne l'ai pas fait, c'est pas grave puisque de toute façon je ne vais pas forcément prendre une vraie douche. Mais je l'ai quand même laissé un quart d'heure, 20 minutes et ça monte assez vite. Ça monte assez vite en température. Plus vous la laissez longtemps, plus ça montera haut en température. Il faut quand même qu'il fasse assez chaud et assez beau dehors, c'est logique. Donc pour le thermomètre c'est toute une histoire, hein. Vous pouvez voir qu'il est un peu cassé. Donc ce que je vous ai expliqué, le voisin s'est assis dessus en fait. Et monsieur en a fait toute une montagne. Je lui ai dit c'est pas si grave, si tu savais le nombre de personnes à qui ça arrive. Non, il en a fait toute une histoire pour un thermomètre. Mais bon, aujourd'hui, pour tout vous dire, il est parfois un petit peu, pour rester poli, il est parfois un petit peu pénible. Mais bon, aujourd'hui j'ai l'impression que ça va mieux, il est un peu plus jovial, plus joyeux, je dirais même un peu plus gai si je peux me permettre. Voilà. Non, en fait, donc si votre thermomètre tombe par terre, ce que vous pouvez faire avant, ce qui est quand même pratique, essayez de rajouter un petit bout de scotch avant qu'il soit cassé, c'est quand même mieux. Faites un petit bout de scotch comme moi j'ai fait, ça vous permettra d'éviter d'avoir, si vous avez ce type de thermomètre, ça vous permettra d'éviter qu'il tombe par terre et qu'il casse en morceaux. C'est ce qui m'est arrivé. Et parce que là du coup j'ai l'impression qu'il est vraiment pas du tout précis. Normalement s'il fait 30 degrés, 35 degrés dehors, ça devrait, ouais, non. Là il affiche 10 degrés, donc mon thermomètre est en panne, vous n'aurez pas la température précise mais c'est pas la fin du monde. Je crois que je vais le facturer au voisin, hein. Ça se fait pas d'emprunter les jouets des gens et sans demander. Bon, allez, trêve de plaisanterie, donc là vous avez de l'eau qui est un petit peu chauffée normalement au soleil. Vous avez la bouteille, c'est très simple, hein. Le plus dur c'est de trouver une bouteille comme ça, on n'en trouve pas forcément partout, mais ça se trouve. Avec le petit robinet c'est très pratique, on va regarder pourquoi. Donc là je vais aller poser le téléphone et je vais trouver un emplacement pour la bouteille. Sachant que ici j'ai pas de super emplacement, je pense que vous pourrez trouver mieux. Pourquoi pas, j'avais pensé à un escabeau. J'en ai pas sous la main, j'en ai pas acheté un exprès pour la vidéo. Mais une chaise, un escabeau, vous trouverez sans doute quelque chose. Faites attention que ça ne vous tombe pas sur la tête. J'ai pas envie que ça me retombe dessus. Ok les amis? Voilà.
Géo Fourre-Tout est de retour les filles. Je vous aime trop, j'avais pas à vous laisser seul trop longtemps. Voilà, donc je vais essayer comme ça. Si Dieu le veut. Vu que c'est mon idée, il n'y a pas de raison. Hein. Enfin, voilà, je sais pas, ça tiendra pas forcément très longtemps sur une souche comme ça. Mais c'est magique, on dirait que ça tient pour l'instant. Donc, du coup, vous ne voyez pas le robinet. Allez, on va tourner tout ça un petit peu. Et bon, je pense que l'idée, vous l'avez compris. Vous laissez la bouteille d'eau au soleil, ça chauffe. Allez, ma belle. Toujours pareil, dans les répétitions ça marche et puis en live, ça marche vachement bien. Faudra trouver mieux que moi. Hein. C'est pratique, parce que là ça peut vous tomber sur les pieds. Après ça on retombe dessus. Bon, je crois qu'on va passer au plan B. Le plan B, vous prenez soit une chaise, soit un gros seau. J'en ai un sous la main, je vais revenir. C'est quand même plus pratique. Soit vous prenez une chaise, un gros seau, un escabeau. Plus c'est haut, mieux ce sera pour vous parce que là, on n'est pas franchement assez haut pour prendre une douche. Il va falloir imaginer un peu. Mais bon, là, c'est pas ça. C'est facile à trouver. Vous trouvez quelque chose en hauteur qui soit stable. Et on est parti pour la douche des pieds. Donc voilà, les filles, il va falloir imaginer malheureusement. Le corps de rêve, vous l'avez. Mais pour les vêtements, je peux vraiment rien faire parce qu'on est en public, on est à l'extérieur. Je voudrais pas qu'on me saute ma licence Géo Fourre-Tout. Ça m'a coûté une blinde en pot de vin, je vous explique pas. Donc voilà. Hop, on prend sa douche. Et voilà, donc ce sera pas une grande vidéo. Là, je vous assure que l'eau elle est bonne. Elle était déjà pas froide en sortant du robinet, c'est vrai, parce qu'il y a un petit chauffage solaire chez moi sur le toit. Mais là, franchement, elle est bonne. On peut très bien se laver. Et ça fait du bien d'ailleurs. Voilà, je vais pas gaspiller trop d'eau. La vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt les fourrés, les fourreurs, pour de nouvelles vidéos Géo Fourre-Tout. Prenez soin de vous. Bye bye.